Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Nouvelle revue de modèle aujourd'hui, on va parler du Volkswagen Transporter de Solido l'échéant 18e en livrée Porsche. Comme d'habitude, cette vidéo comporte 3 parties. Première partie, c'est la découverte en musique. Deuxième partie, c'est la partie historique. Troisième partie, on analyse cette belle miniature et je vous réserve une petite surprise. Sans plus attendre, on commence en musique. Je vous l'évoquais en introduction, voici donc un Volkswagen Transporter T1 à l'échelle 1/18e. Ce modèle-là, affectueusement, on l'appelle combi, mais c'est pas tout à fait juste. En effet, il faut remonter pas mal le temps, à une époque où Volkswagen n'avait qu'un seul modèle dans sa gamme, la voiture du peuple. C'était, en l'occurrence, bien sûr, la coccinelle. À cette époque, on est à la fin des années 40, Volkswagen se disait justement que ça serait pas mal d'avoir un véhicule utilitaire pour transporter plus facilement les pièces. La coccinelle, c'était le type 1, et logiquement, il fallait un véhicule qu'on appellerait le type 2. Ce véhicule-là, il prend la forme de différents prototypes qui prendront finalement la forme du transporteur que nous avons là. Concrètement, ce modèle-là repose sur une base technique de coccinelle, mais celle-ci a été pas mal améliorée pour déjà avoir un véhicule avec une silhouette qui est bien différente. Pour autant, pas mal d'éléments ont été construits à l'économie et pas mal de pièces ont également été reprises sur la coccinelle. Le style d'ailleurs, il est devenu iconique avec notamment cette face avant composée de 2 belles optiques et d'un gros logo central. Et là, la question que vous vous posez, c'est peut-être pourquoi c'est écrit Porsche sur les côtés et pourquoi il y a le blason Porsche sur les portes. Eh bien, cette question, elle est assez intéressante et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En effet, Porsche et Volkswagen sont 2 marques qui sont intimement liées. Elles ont des créateurs communs et elles ont une politique qui est assez similaire, outre le fait qu'elles appartiennent au même groupe. Il faut savoir également que Porsche, ils ont fait beaucoup de compétitions et forcément, qui dit compétition sous-entend qu'il faut des véhicules d'assistance, mais également des véhicules pour transporter les équipements. Et justement, Porsche avait fait appel à Volkswagen pour la fourniture de combi. Enfin, non, pas exactement de combi, de transporteur, c'est-à-dire la version utilitaire du modèle qu'on appelle plus communément combi. Et justement, Porsche a commandé justement beaucoup de ces véhicules-là qui ont assisté beaucoup de Porsche prestigieuses sur des compétitions partout dans le monde. Ces modèles-là s'identifiaient notamment à cette livrée rouge foncé qui, je trouve, va extrêmement bien au T1. Et justement, cette habitude-là, Porsche l'a gardée pendant très longtemps. D'ailleurs, pas plus tard qu'en 2020, il y a eu un concept car qui s'appelait le Porsche Sport Tourer Renndienst. Alors, moi, je ne sais pas du tout parler allemand, mais ça sous-entend que c'était un véhicule d'assistance, enfin, un véhicule développé par Porsche pour l'assistance en compétition. Bon, finalement, ça n'a pas donné lieu à un modèle de série, si bien que les véhicules d'assistance, ça a été sur un spectre très large, avec notamment des modèles T1 en livrée Porsche, et il y a même eu, et ça c'est assez insolite, des Volkswagen ID Buzz, c'est-à-dire l'utilitaire électrique de la marque, décliné dans cette version-là. Ça ressemble à ça. Alors oui, du coup, c'est une vidéo, c'est pas une photo. Mais reste là, parce que la miniature, elle est là-dedans. Donc ça, c'est l'ID Buzz en version Porsche Renndienst, ce qui signifie donc service d'assistance. Et la miniature qu'on va te présenter aujourd'hui, viens voir. Elle est donc juste là. Bon, moi je vais me mettre derrière
comme ça vous allez mieux m'entendre. Et donc je vais vous reparler un petit peu l'histoire de ce modèle-là. Alors, le modèle qu'on a juste ici, c'est donc un Volkswagen Combi T1 de première génération, un modèle qui est apparu dans les années 50 et qui donc est ici en version pick-up. Alors, c'est une version qui est assez originale, d'autant plus qu'elle est apparue chez Solido déjà en version pick-up classique. Là, on est sur une version bâchée, ce que j'aime beaucoup. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on retrouve donc cette livrée emblématique Porsche avec ce coloris bordeaux du plus bel effet. D'ailleurs, si tu veux montrer un petit peu quelques détails, en vrai, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et donc, ce modèle-là, précisément, c'est pas un combi qui a été fait par Volkswagen pour le compte de Porsche. C'est vraiment un méli-mélo de différents modèles qu'on a pu voir. Donc, à savoir un modèle qui reprend la livrée, mais qui pour autant se montre assez pratique avec justement son aménagement arrière. Donc ce modèle-là, il est quand même assez cool. Alors, si vous suivez activement les courses de voitures anciennes, vous l'avez forcément déjà vu à plusieurs reprises dans des magazines, dans des reportages ou autres, parce qu'effectivement, il y en a eu vraiment beaucoup. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y en a eu, combien de versions et tout, parce qu'il y en a vraiment eu une quantité énorme. Il y en a qui étaient des versions T1 aménagées de manière classique, ça ressemblait à ça. Il y a également eu des versions pick-up comme celle-ci. Il y a eu également des versions rehaussées. Enfin bref, il y en a eu beaucoup. Et ces modèles-là, ils se sont malheureusement éclipsés assez vite. Alors, quand est-ce qu'ont eu lieu les réformes? Je pourrais pas vous le dire, mais je pense qu'on était plus dans les années 80, peut-être même un petit peu avant, au profit justement de modèles plus récents. D'ailleurs, Volkswagen avait également sorti un modèle de transporteur que Porsche avait repris à son compte. C'était le Porsche B32. Ça. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un modèle Volkswagen marqué en tant que Porsche. Et donc ça, je trouve ça très très cool. Je vais pas rentrer davantage dans le détail. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur la miniature. Donc là, on va plus faire des plans rapprochés où je vais vous montrer quelques petits détails. Alors déjà, au niveau de la face avant, c'est pas une révolution. J'ai déjà présenté à plusieurs reprises le combi de chez Solido. Donc là, on est sur le modèle de première génération. Solido a également fait la deuxième génération. Et globalement, ils s'en sortent relativement bien. On a pas mal de pièces rapportées, à savoir les optiques à l'avant, les clignotants. Le pare-choc, quant à lui, il est en plastique. On retrouve une plaque d'immatriculation allemande où on trouve 911 comme nombre. Donc là, autant dire que la symbolique est très forte. On a également des essuie-glaces qui sont d'une grande finesse, des pièces en plastique rapportées. On a toujours bien sûr le pare-brise en deux parties qui, pour l'anecdote, peut s'ouvrir afin de permettre à l'air de rentrer. Mais dans les faits, c'est pas trop conseillé parce qu'à haute vitesse, enfin au-delà de 50 km/h, c'est pas très agréable. Le gros logo qui apparaît en blanc ici, gros logo qu'on retrouve également sur notre ID Buzz. Si vous regardez tout à l'avant, vous le verrez qu'on l'a aussi. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, les rétroviseurs sont relativement fins. Donc là, encore une fois, on est sur de la pièce plastique rapportée. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a également les charnières de porte qu'on distingue ici en haut et ici en bas. Donc elles ont bien sûr un rôle esthétique, mais elles sont surtout fonctionnelles parce qu'elles permettent justement d'accéder à l'intérieur de notre transporteur. La cellule arrière, je pense qu'elle est en position fixe, je n'ai pas réussi à la retirer. Pour autant, le volet arrière peut lui s'ouvrir. D'ailleurs, sur le combi que je vous ai déjà présenté, la vidéo est juste là, vous voyez qu'on peut l'ouvrir. Donc là, j'ai pas testé, j'ai pas envie d'abîmer le modèle. Oui, il fait froid, j'ai froid aux mains aussi. Oui, mais c'est moi qui tiens la caméra, c'est moi qui ai les mains. Courage, c'est bientôt fini. Bon, on essaie de changer un petit peu de l'ordinaire, mais on se l'écaille. Bon, au niveau de la livrée, elle est très très bien rapportée. Donc on a le logo Porsche sous la forme du lettrage. D'ailleurs, vous l'avez également sur notre véhicule. Voilà. Porsche. Attends, bouge pas, je ferme. Au secours! Et on l'a également sous la forme du logo à l'avant. Et nous, on l'a également ici en stylisé, tout en blanc. Bon, bien sûr, notre modèle d'essai, c'est un véhicule qui a été réinterprété en fonction d'eux. Détail sympa, les optiques sont plutôt jolies aussi. On n'a pas de point de fixation apparent. Le pare-choc arrière est tout aussi bon. Il est en plastique. Et on a le petit silencieux arrière qui apparaît là. Si on regarde le dessous de notre modèle, on voit bien que là, on a pas mal d'éléments de support, de châssis, et que tout est à l'arrière. En effet, si vous avez bien suivi, je l'ai expliqué tout à l'heure, il repose sur une base de coccinelle, ce qui sous-entend que le moteur à plat, il se trouve à l'arrière, et c'est également le cas. Ici, on a le capot moteur de notre transporteur. Et donc,
Au niveau des soubassements, c'est relativement simple, mais correct. On voit bien que les cylindres sortent de ce côté-là et de ce côté-là, parce que les cylindres, ils sont à plat. Voilà, ils font la gueule. Pneus en caoutchouc, jante plutôt pas mal avec un enjoliveur couleur carrosserie. Donc là, encore une fois, on est sur le genre de détail qui est sympa. Et on va terminer brièvement, parce que c'est pareil, j'ai tellement froid aux mains, par des petits détails de l'intérieur. Alors, ça s'ouvre pas énormément, c'est relativement succinct, mais c'est quand même cool. La finition est dans la bonne moyenne. De toute manière, à l'intérieur d'un transporteur, il n'y a pas grand chose à voir. Et on a une série qui est de couleur claire, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je m'éternise pas sur ce modèle-là. Il a été présenté de mémoire en début d'année 2023. On peut actuellement le trouver au prix maximum conseillé de, j'ai mal aux jambes, 44,95 €. Comme d'habitude, en lien en description, vous avez un lien pour commander ce joli petit modèle. Vraiment, il vaut son prix. Alors, j'aurais aimé faire une revue un peu plus longue, mais vraiment, il fait extrêmement froid. Ouais, on va pas tenir 10 minutes de plus. Ouais, surtout avec le vent, t'as l'impression d'avoir les mains à moins 10, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo qui, je pense, vous ne l'attendez pas, mais je pense qu'elle va vous plaire et surtout, elle va vous être utile. Je te propose qu'on fasse une transition avec la fermeture de la porte. Au revoir. Pour rappel, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut! Ah non, conduis pas, hein. Ta gueule!